Je voulais te parler aujourd'hui d'une notion très importante qui est au cœur de mon, de mon activité, de mon coaching. Et c'est ce qui m'a aidé à progresser dans mon aventure. C'est la notion du moi authentique. Depuis que je suis enfant, j'ai pris conscience de cette partie de moi qui, qui était forte, qui était puissante et qui, était immuable, quoi, en fait. C'était mon identité, quoi, mon identité profonde. Que j'en prenais conscience, quand je prenais conscience de cette identité-là et que je l'honorais, que je vivais en cohérence, je sentais vraiment, une force implacable, apparaître en moi. Et c'est ce qui a fait que je me suis, que j'ai, pris conscience de qui je suis et de ma mission, et que je me suis vraiment, lancé dans mon aventure, et que j'avais cette motivation et tout, et que cette certitude, parce que voilà, c'était en moi, tout ça était en moi, j'ai pris conscience de cette aisance qui était en moi. Et c'est ça le moi authentique. Le moi authentique, c'est vraiment, cette partie de toi qui est immuable. Voilà, que quel que soit, ce qui se passe, que quels que soient les événements, les expériences que tu vas passer, quand tu prends conscience de qui tu es, et eh bien, tu te sens puissant. Pourquoi ? Tu vois que finalement, que peu importe euh, les, euh, les épreuves, ce qui va se passer dans ta vie, ça t'apporte une certitude, une sérénitude, que c'est toi que c'est toi qui aura tout le temps le dernier mot, que c'est toi qui contrôle à la fin. Et c'est ça, cette puissance-là qui va faire de toi un héros, et que je retrouve justement dans tous les mangas, quoi, où il y a un héros comme ça, charismatique, aspirant. Et bien, voilà, il a conscience de qui il est, et ce qui fait que voilà, il va jouer son rôle quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était un peu, voilà, le message que je voulais te faire passer. Parce que voilà, en fait, voilà, j'avais envie de te partager, parce que voilà, c'est un peu le livre que j'aime bien lire en ce moment, que je lis, voilà, une petite page tous les jours. De justement, là, il parle du moi authentique, hein, voilà, il parle de plusieurs choses, dont le moi authentique. Et, et justement, explique dedans, c'est que quand tu as conscience de qui tu es, de ton aisance, inévitablement, tous les assaillants, toutes les peurs, voilà, tout ce qui construit ton identité. C'est pour ça que j'aime pas trop les gens qui sont trop dans le superficiel et tout, parce que voilà, moi je suis un peu aux antipodes de ça. Ouais, je suis pas moine non plus, hein. Voilà. Euh, euh, Plutôt avoir conscience de qui tu es, de qui tu es véritablement, eh bien, plus les événements extérieurs ne t'influenceront plus. Tu seras, voilà, libre de te montrer tel que tu es, sans avoir besoin d'avoir le dernier truc à la mode, quoi, en fait, dernier sweat ou je ne sais quoi, avoir une bagnole et tout, parce que voilà, tu as conscience de ça. Et voilà, c'est ce qui montre, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que la conscience et l'attachement sont inversement proportionnels l'un à l'autre. Autrement dit, si votre conscience diminue, vos attachements augmentent. En revanche, plus vous devenez conscient, plus vos attachements décroissent en nombre et s'affaiblissent. Donc, pour développer ce mot authentique, pour prendre conscience de ça, voilà, c'est ce qu'il mentionne aussi, c'est d'avoir une pratique spirituelle. Moi, j'ai pas trop eu, voilà, je suis pas, voilà, je suis pas, je suis d'aucune religion, hein, voilà, je suis athée, on va dire ça, je suis athée. Mais voilà, moi, ma religion, en fait, hein, si j'en avais une, en fait, depuis que je suis petit, en fait, c'est la religion des mangas, quoi, en fait, la religion, voilà, des héros, quoi, en fait, parce que quand j'étais petit, je croyais
et j'y crois encore, comment dire, voilà, à Naruto, à Zelda, à comment dire, tous ces personnages-là qui m'inspiraient énormément. Donc voilà, mais voilà, tu aies conscience que pour avoir conscience de ton moi authentique, voilà, il faut avoir une pratique voilà, comme ça, spirituelle, comme la méditation, la prière, la danse. Voilà, voilà, et c'est ce que je faisais quoi, en fait. Hein, voilà, je médite. Bon, je priais pas, mais voilà, je dansais aussi parce que ça me permet justement de prendre conscience aussi. La danse, c'est vraiment quelque chose où tu laisses justement tes émotions parler. Et voilà, tout ça, comment dire, ça t'aide justement à te montrer tel que tu es et à te libérer. À te libérer justement de toutes ces souffrances, de toutes ces peurs. Parce que tu prends conscience, c'est ça la puissance, la puissance d'un héros, c'est ça, tu prends conscience de qui tu es. Voilà, je répète beaucoup de fois parce que voilà, c'est vraiment, comment dire, la base, le pilier pour que tu puisses vivre ton aventure. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager. Hein. Bah, tu me diras, c'est comment dire, déjà énorme. J'espère que ça t'a inspiré. Quoi. N'hésite pas si tu as des questions ou des remarques à, à les dire en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine, toi et en tes rêves. Bye bye.